Bonjour et bienvenue. Vous allez écouter Moi, George Sand, l'amoureuse affranchie, autobiographie fictionnelle écrite et lue par Vanessa Roma, qui explore, à travers ce monologue cathartique et le jeu de l'écriture, les tumultes amoureux et intimes de cette grande dame du XIXe siècle. Ce récit se veut une invitation à un moment d'introspection et de réflexion sur l'amour, et sur les blessures qu'il révèle, une mise en lumière des échos entre les passions d'autrefois et les tourments amoureux de notre époque. Car si les contextes changent, les schémas affectifs demeurent. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit j'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, acte 2, scène 5. Dans le paysage littéraire du XIXe siècle, peu de figures sont aussi flamboyantes, libres et complexes que celle de George Sand. Femme de lettres à la plume foisonnante, elle fut aussi une âme passionnée, engagée corps et cœur dans une quête de vérité émotionnelle et intellectuelle. Ce n'est pas seulement par ses romans qu'elle marqua son époque, mais aussi par la façon dont elle vécut, avec une intensité qui défiait les conventions de son temps. À travers les différentes figures masculines qui ont jalonné toute son existence intime, cette œuvre, signée par Vanessa Roma, explore les visages multiples de George Sand et les amours qui l'ont façonné autant qu'elle les a transformés. Chacun de ces hommes révèle un aspect de sa personnalité, comme la jeune romancière encore timide auprès de Sandeau, ou la femme exaltée et blessée face à Musset, ou encore la compagne attentive et spirituelle auprès de Chopin, et enfin l'allié fidèle et paisible aux côtés de Manceau. Les histoires choisies ne sont pas de simples épisodes romantiques. Elles sont les chapitres d'une vie en lutte contre les carcans sociaux, un combat pour l'autonomie de l'esprit et la liberté des sentiments. Et à travers tout cela, la maison de Nohant demeure solide, discrète, immuable et refuge comme un prolongement d'elle-même. Un lieu où elle pouvait être pleinement femme, mère, amante et écrivaine. Un lieu d'amour au même titre que les êtres qu'elle chérissait. Que cette autobiographie fictionnelle rédigée par Vanessa Roma soit lue comme un hommage à George Sand, comme un geste intellectuel et littéraire, comme un pont entre passé et présent, entre paroles effacées et paroles retrouvées qui résonnent en chacun de nous. Que le lecteur ouvre les pages de ce livre avec l'esprit libre. George Sand y vit encore, vibrante et entière. Vanessa Roma, à cœur ouvert, vous invite avec sa sensibilité narrative à regarder au-delà des clichés, à découvrir ou redécouvrir une femme dont les passions furent autant d'élans de création, des miroirs d'elle-même. Une femme qui, entre Nohant et Paris, entre solitude et tourment, n'a jamais cessé d'aimer intensément et librement. Franck-Henri Massard, de mon carnet George Sand.